là, cet hiver, il fera très froid, tu en auras besoin. Mais la personne ne sait pas qu'elle en a besoin. Mais parce que nous, par notre expérience, nous savons que pertinemment que pendant l'automne-hiver, il va faire froid. Et que le froid sera peut-être rude. Donc on anticipe. Ça pourrait être sur autre chose, sur les vêtements, sur autre chose. On va susciter un besoin. Donc lorsqu'on va parler de Christ, comment est-ce qu'on va présenter Christ aux gens qui ne le connaissent pas? Parce que, comme dans tout, on peut avoir des objections. Je peux nous dire, écoutez, moi ça ne m'intéresse pas, votre Dieu, là, vous le gardez pour vous parce que moi je n'en ai pas besoin. Mais qu'est-ce qu'on peut aller enseigner aux gens pour dire que mon Dieu existe et mon Dieu te veut du bien? Comment est-ce qu'on le présente? Comment est-ce qu'on va parler de Dieu? Parce que là, on commence à parler de foi. La personne que nous allons, nous, aller voir pour l'évangéliser, avait peut-être la foi, ne l'a plus, ou ne l'a jamais eue. Amen. Amen. Si cette personne avait eu la foi et qu'elle a, on appelle l'apostasie, qu'elle a refusé de croire encore en Dieu, c'est différent. Mais si cette personne ne connaît pas Dieu, a entendu parler de Dieu, mais ça ne l'intéresse pas, comment est-ce que nous, on peut arriver et dire, bon, tel frère, telle sœur, nous venons de la part de Christ t'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Nous venons te dire que Dieu existe. Nous avons la foi que Dieu existe. Il va te dire, mais comment tu peux le matérialiser, ça? Comment tu peux dire que ton Dieu existe? Tu vas dire, mais regarde, tu respires, c'est grâce à Dieu. Puis il va dire, mais non, c'est la science. Ben oui, on est cartésien, on dit que c'est la science. Factuellement, oui, c'est la science. Mais qui a créé la science? Qui a créé l'homme? Comment est-ce qu'on arrive à prouver à une personne qui ne veut pas croire en Dieu que le Seigneur existe? Nous allons lui parler de foi. La foi. Mais qu'est-ce que la foi? Hébreux 11, au verset 1, nous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Amen. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon, j'espère avoir un jour 1 million d'euros. On va parler de foi. C'est la foi. Moi, j'espère avoir 1 million d'euros. Parce que j'ai foi que je vais avoir 1 million d'euros un jour. Mais la personne va me dire, mais est-ce que tu penses que parce que tu me parles, que tu espères avoir 1 million d'euros, mais si tu travailles, tu vas avoir cet argent un jour? Elle pourrait me dire ça aussi, non? Elle pourrait me dire ça. Mais si tu me parles de ta foi, soi-disant, ton Dieu, là, qui te permettra d'avoir 1 million d'euros, mais si tu travailles, tu peux les avoir. Donc moi, je peux te dire que Dieu n'existe pas parce que tout le monde peut penser ça. Mais toi, tu vas dire, non, mon Dieu, moi, je sais qu'il existe parce qu'il a fait ceci dans ma vie. Parce que j'étais ceci. Et aujourd'hui, je te parle, je suis un homme différent. Je suis une femme différente. Parce que j'étais dans le monde. Parce que j'étais une personne colérique. Parce que j'étais une personne égoïste. Parce que j'étais une personne qui manquait de charité. Aujourd'hui, je suis une personne qui est le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Et moi, je viens te parler de Christ qui est mort pour nous à la croix pour que nous soyons sauvés. On va dire, qu'est-ce qui prouve qu'il y a eu Jésus ou ton Christ là? Je ne sais pas qui c'est. D'ailleurs, tu me parles de ça. Moi, je connais des musulmans qui disent que c'est un apôtre, c'est un prophète plutôt. Et vous vous dites que c'est le fils de Dieu. C'est quoi votre histoire là? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ce sont des objections que nous pouvons recevoir, bien-aimés. Et nous devons être armés pour pouvoir avoir ce genre de débat, de dialogue avec ces personnes qui sont fermées à Christ. Amen. Nous avons ce devoir d'évangéliser. Nous avons ce devoir d'enseigner les personnes païennes, en tout cas, celles qui ne sont pas croyantes. Mais lorsque nous allons évangéliser, si nous n'avons pas l'onction divine, nous ne pouvons pas être convaincants. Amen. Amen. Parce que nous avons ce devoir d'évangéliser, mais après c'est Dieu qui prend la main. Saul de Tarse, Saint Paul apôtre, était quelqu'un qui méprisait les chrétiens, qui les persécutait. Amen. Lorsqu'on parle d'Étienne, on parlait de, là, il y a 2-3 jours, là, à Saint-Étienne. Étienne a été tué, et tué même par... Saint Paul a participé à son meurtre. Amen. Amen. Il a participé à son meurtre. C'est-à-dire que Étienne, c'était quelqu'un qui était ancré, vraiment, qui aimait Jésus,
qui aidait les veuves, les orphelins. Et lorsqu'il a été jugé, il s'est défendu. Et malgré tout ça, ils l'ont condamné et ils l'ont lapidé. Et pendant qu'ils l'ont lapidé, il les a pardonnés encore. Et saint Paul a participé à tuer Étienne. Mais jusqu'au jour où Dieu avait décidé, lorsqu'il allait sur le chemin de Damas, sur la route de Damas, Dieu avait décidé de toucher Saul de Tarse qui avait le cœur de pierre. Amen. Il avait un cœur endurci. Il avait un cœur endurci. Le Seigneur a malaxé son cœur comme ce potier qui va façonner l'argile. Il a malaxé son cœur. Ce cœur de pierre est passé en cœur de chair. Amen. Et nous connaissons tout ce qu'a écrit saint Paul dans la Bible. Amen. Amen. La foi est une chose dont un chrétien doit avoir en sa possession. Nous devons être revêtus de la foi. La foi, pas en Macron, pas en tel président, mais la foi en Christ. Nous devons être convaincus que lorsque nous allons enseigner, annoncer la bonne nouvelle, que ce que nous enseignons est source de Dieu. Amen. Amen. Lorsque nous allons rencontrer des personnes devant nous qui ne seront pas réceptives, ces personnes qui vont mettre des objections et nous dire non, moi ton Dieu, ça ne m'intéresse pas, j'en ai pas besoin. Il y a de quoi être découragé, bien aimé. Et alors moi j'ai eu un monsieur qui sortait, je suis allé faire mes courses là, donc je l'ai vu. Il est en train de charger son chariot, moi je l'ai aidé à sa voiture. Je l'ai aidé à charger sa voiture. C'est un monsieur blanc et tout, tatoué, qui avait un certain âge, je pense, qui était en retraite, parce qu'il l'a confirmé après. Et donc je l'ai aidé à charger son véhicule et tout. Et l'Esprit me dit, évangélise ce monsieur, parle-lui de Dieu. Et donc je commence à lui dire, est-ce que vous connaissez Jésus? Il ah, non, t'es un témoin de Jéhovah, toi. J'ai dit non, je suis chrétien, mais je ne suis pas témoin de Jéhovah. Ah non, moi ces gens, je ne veux pas entendre parler de ça. Ça ne m'intéresse pas, votre histoire de Jésus, machin truc. Moi, ça ne m'intéresse pas, moi, j'ai pas besoin de ça. Il me dit, moi, les témoins de Jéhovah, ils sont venus plusieurs fois m'embêter, je n'ai pas besoin qu'on me parle de Jésus ou je sais pas de quoi. Là. Il dit, tu vois, il me dit, je savais, il y avait quelque chose, je sentais que tu avais un truc qui fait que tu es témoin de Jéhovah ou je sais pas quoi. Là. Je dis, non. J'ai dit, Dieu existe. Il dit, ah, non, depuis que je suis tout petit, moi, on me forçait à l'époque d'aller à l'église, j'ai vu des choses et moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas voir ces choses-là, ça ne m'intéresse pas, ça me dit rien, j'en ai pas besoin, je ne crois pas en ton Dieu. Donc j'ai commencé à parler à ce monsieur. J'ai dit, Seigneur, à l'intérieur de moi, aide-moi, il y avait à dire à ce monsieur que vraiment que tu existes. Moi, je suis juste celui-là qui va annoncer la bonne nouvelle, et que ce soit toi qui prennes la main. Donc, je commence à parler avec ce monsieur qui se braque, d'ailleurs. Je lui dis, écoutez, moi, je ne peux pas vous forcer à croire en Dieu. J'ai ce devoir de vous annoncer que Dieu existe, de vous évangéliser. Après, c'est à vous d'accepter ou pas. Je dis, vous savez, des fois, moi je vous parle aujourd'hui, vous n'allez pas accepter l'existence de Dieu. Peut-être qu'un jour, Dieu va vous rappeler de la conversation que nous avions eue là, à l'époque. Quand vous allez revenir, vous allez dire, ah mais il y a un tel monsieur qui m'avait parlé de Dieu. Et la vie fait que ce sont les circonstances que Dieu permet qui nous touchent. Et là, nous savons que Dieu existe véritablement. Donc ce monsieur, je l'ai laissé partir. Je lui dis que Dieu vous bénisse. Il me dit merci, bonne journée et tout. Et bien aimé, il y a de quoi être découragé. Lorsqu'on veut parler de Dieu, quand on a des personnes qui sont têtes à croire que Dieu n'existe pas, il y a de quoi être découragé. Parce qu'on se dit, mais Seigneur, moi, je vais annoncer la bonne nouvelle. Je veux dire que tu existes. Je demande à ce que tu prennes la main, mais je vois que ces personnes-là ne veulent pas écouter, entendre ce message. Mais il faut être découragé, mais tu nous dis que tu dois être découragé. Rome ne s'est pas faite en un jour. Amen. Amen. Rome ne s'est pas faite en un jour. Lorsque Dieu construit, il ne fait pas de magie. Lorsque Dieu commence à construire la vie de quelqu'un, il ne fait pas de magie.
lorsque Dieu nous appelle, parce qu'il y a les appelés et les élus. Lorsque Dieu nous appelle à être dans son service, lorsque nous sommes élus, lorsque nous sommes choisis, lorsque nous sommes oints, le Seigneur met en nous ce qu'on appelle la patience. Amen. Amen. Oui, et la résilience. Moi-même, je pense on est nombreux à savoir que ça n'a pas été facile pour que je puisse venir prier, que je puisse venir faire la modération ou l'exhortation, parce que j'avais un pied à l'intérieur et un pied dehors. Amen. Je bénis le Seigneur pour le couple pastoral, parce que je pense que s'il n'avait pas été dans la vie, je serais peut-être de l'autre côté, ou peut-être plus de ce monde. Amen. Amen. Parce que le Seigneur permet à ce que nous ayons des bergers qui nous conduisent, que nous ayons ce qu'on appelle les parents spirituels, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous construire. Amen. Amen. Et lorsque Papa Paul m'appelait régulièrement, quand je viens à l'église, je pense qu'on me voyait ici au compte-gouttes. Je peux venir une fois dans le mois ou de temps en temps. Mais Dieu faisant grâce, il a permis certaines choses qui m'ont poussé à me rapprocher de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on appelle la foi. C'est cette ferme assurance, bien-aimés. Quand on va parler de Dieu aux gens du monde, nous ne pouvons pas être dans le doute, nous ne pouvons pas être hésitants. Nous devons leur dire que Dieu existe, Christ existe. Et Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Parce que lorsque Adam et Ève avaient péché dans le jardin d'Éden, ils avaient fait une rupture avec Dieu. Il y a eu une rupture. C'était une forme, une malédiction. C'était une malédiction. Et ce qu'il a fait Jésus, lorsqu'il est allé dans les hautes montagnes, à Gethsémani, dans ce jardin, il a transformé cette malédiction en bénédiction. Amen. Amen. Tout ce qui avait coupé cette rupture, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Jésus est venu renouer avec Dieu pour nous. Yes. Lorsqu'on parle d'effusion de sang, ces grumeaux de sang de Jésus qui ont coulé, c'était parce qu'il avait commencé à réparer ce qu'avait causé Adam et Ève. Lorsque nous parlons de Dieu, aux personnes qui sont réticentes, à celles qui ne veulent pas en entendre parler, il faut leur dire que le miracle existe, que Dieu existe. Amen. Jésus a porté sa croix pour nos péchés. Lorsque le Seigneur a envoyé son Fils unique mourir pour nous, c'est par amour pour nous qui étions condamnés. Prenons bien conscience qu'à l'époque, bien aimé, 1500 avant Jésus, 1500 ans avant Jésus, en fait, on ne pouvait pas épier ses péchés comme ça. Il fallait prendre un taureau, un agneau, sans tache. Parfait, on va dire. Sans tache, sans défaut. Et que par son sang, on puisse justement mettre sur l'autel de Dieu. C'est une forme de pardon. Amen. S'il n'y avait pas ce privilège-là, quand Jésus est venu, on en nous bien compte de cet amour du sacrifice, venu pour prendre tous nos fardeaux, pour prendre toutes nos iniquités, notre opprobre. 1500 ans avant Jésus, on ne pouvait pas le faire. Depuis Adam et Ève, c'était différent. Amen. Amen. On nous parle de foi, mais cette foi-là, elle doit grandir. Je disais à ma petite sœur ce matin à Bébé, j'ai fait le témoignage à maman Vicky il y a quelques jours là, sur ce qui m'arrive là actuellement. Il faut marcher dans la foi, bien aimé. Il faut être convaincu que notre Dieu existe. Amen. Il entend nos prières. Dieu entend nos prières. Moi, j'ai fait alliance avec Dieu, vous l'avez déjà dit. J'ai dit au Seigneur, je paierai ma dîme. Je dois payer ma dîme. Quel qu'il en soit, même si je n'ai pas l'argent, le peu que je touche là, je dois payer ma dîme. Même si on me donne 1 euro, je dois donner ma dîme de Dieu là-dedans. Lorsqu'on marche dans la fidélité avec Dieu, c'est pour ça qu'on nous dit, il vaut mieux promettre aux hommes qu'à Dieu. Si on promet à Dieu, il faut tenir ses engagements. En ce moment, je ne travaille pas, et vous savez, depuis un petit moment, je ne travaille plus. Mais je respecte cet engagement avec Dieu, dans le sens où je
paye ma dîme, je paye mon offrande, je fais quelques actions de grâce pour l'ordre de Dieu. Mais je rappelle au Seigneur qu'il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Amen. Amen. Ça, c'est la foi, ça, bien-aimé. Mettez-moi à l'épreuve. Le Seigneur saura menacer nos dévoreurs. Amen. Amen. Lui saura nous répondre. Ne limitons pas le Seigneur. Le Seigneur, sa main n'est pas courte pour nous toucher. Ne limitons pas Dieu, parce que lorsqu'on limite Dieu, on le sous-estime. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Mais il agit comme nous on entend. Le Seigneur agit comme nous on entend. Si on pense que Dieu ne peut pas, mais il ne fera rien. Si on sait que Dieu peut, il le fera. Amen. Amen. Et bien au-delà de nos attentes. Lorsque Job a été, en tout cas, meurtri, lorsque Dieu a permis au diable, à Satan de toucher à Job, Job est un homme intègre et ferme dans sa foi. Ses amis, sa femme l'ont découragé, l'ont dit d'arrêter même. Sa femme lui a dit, oublie ce Dieu-là. Oublie ce Dieu-là. Ses amis l'ont exhorté même en lui disant que ce Dieu était un Dieu de justice. Mais oublie ce Dieu. Mais Job est resté intègre, même lorsqu'il a été touché dans sa chair. Mais la Bible nous dit quoi? Dieu a donné portion double à Job. Amen. Amen. Dieu a donné portion double à Job. Parce qu'il est resté ferme dans sa foi. J'expliquais à ma petite soeur que moi je continue à donner. En tout cas, ce que Dieu m'a dit de donner, cette alliance que j'ai eu à faire avec lui. Et pour la petite histoire, moi j'ai peu de revenus. Depuis que j'ai ma maison, c'est la première fois que je ne paye pas mon crédit, là, c'est ce mois-ci. Ça va faire 6 ans que j'ai cette maison-là, ou 7 ans. En sachant que je n'avais pas l'argent de payer mon crédit, j'ai quand même payé ma dîme à Dieu. Amen. Amen. J'ai payé ma dîme et j'ai payé mon offrande à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu me menaceras mes dévoreurs. Le Seigneur, il peut agir instantanément comme il peut prendre le temps qu'il faut. C'est lui qui sait, c'est lui le maître de temps et de circonstances. Lorsque j'ai payé ma dîme, lorsque j'ai payé mon offrande et tout, je n'avais plus rien et moi, je n'ai pas redécouvert. J'étais à moins, je ne sais combien, je vous tairai la somme. Je dis, Seigneur, je suis un homme de foi et je crois en toi. Amen. Amen. Oui, c'est ça la foi, bien aimé. Elle déplace les montagnes. Yes. Je dis, Seigneur, je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Tout en sachant que je ne peux pas me servir de mon carte bleue. J'ai reçu un courrier chez moi me disant, interdit de vous servir de votre chéquier pendant 5 ans. Mais si on n'a pas la foi, on peut vite vaciller. On peut vite aller chercher des raccourcis. Parce qu'on se dit, attends, comment ça, moi je sers Dieu, je continue à honorer ce qu'il a dit, et moi je suis toujours dans la galère. Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher des raccourcis. On va aller signer des pactes pour avoir de l'argent, mais en fait, cela peut mener à notre perte. Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu est bon, il est un Dieu fidèle, il est fidèle. Le Seigneur a commencé à me répondre, bien aimé. Un matin, je regarde sur mon compte, je regardais comme ça, j'attends rien du tout. Je regarde, je vois un virement. Oh! Ça sort d'où ça? Enfin, il faut attendre 24 heures pour avoir la visibilité du virement. Je vois que c'est la caisse des congés qui m'avait payé, alors que ça faisait peut-être quasiment 7 mois que j'avais rien reçu parce que mon ancien employeur il n'avait pas honoré. Parce qu'il faut savoir quand vous travaillez, il y a une partie que paye l'employeur. Amen. La partie votre salaire, mais il y a aussi les charges patronales. Donc si votre employeur ne paye pas les charges patronales pour la caisse des congés, bah vous, quand vous partez en congé, vous n'êtes pas payé. Donc lui, il n'avait pas fait, et donc moi, je n'ai pas pu bénéficier, en quittant mon ancien travail, je n'avais pas pu bénéficier de la totalité de ce qu'ils auraient dû me reverser. Là, je vois un petit virement, là, je vois, oh, c'est quoi ce truc-là? J'ai un ami, je lui dis un peu, bon, c'est un peu compliqué pour moi. Le lendemain, je regarde mon compte, il me fait un virement, encore, waouh! Le Seigneur, lorsque Élie était dans le désert, il ne nourrissait pas les corbeaux, bien-aimés. Dieu peut nous nourrir de quel que soit, comme lui il l'aura décidé, bien-aimés. Même par le plus petit. Amen. 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 Donc cet ami me fait un virement. Ensuite, il me dit, tiens, viens voir demain. J'arrive, il me donne un chèque cadeau. Il dit, va acheter les cadeaux pour les enfants. Je dis, Seigneur. Je t'ai dit, notre Seigneur est bon. Bien-aimés, ne nous soucions pas de notre lendemain. Amen. Ne nous soucions pas de notre
Ne nous soucions pas de notre lendemain. Mm. Mon ancien patron d'ailleurs qui me dit, parce que je lui ai dit, tiens, j'ai des petits soucis, tu pourras me dépanner. Je lui ai dit ça il y a 2-3 semaines. Hein. Il m'appelle, il me dit, tiens, viens, on doit se voir et tout. J'ai ce que tu m'as demandé. Je dis, ah bon? Bah, je vais le voir. Il me donne, enfin, c'est lui qui vient à la maison, qui me ramène les sous. Je dis, Seigneur. Bien aimé, ce que je vous dis là, c'est pas des petites sommes, hein, c'est pas, enfin, je dis pas que 10 euros, c'est des petites sommes, mais je veux dire, on parle de centaines d'euros là. Amen. 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 Il me ramène ça et tout, je dis, waouh, Seigneur. Et là, il y a 3 jours, j'ai un ami qui me dit, tiens, viens, on va se voir aux 3 fois. Viens, est-ce qu'on peut se voir? Viens me voir à Sergi. J'arrive, il me donne une enveloppe. Ce que je vous dis est vrai, bien aimé. Je suis là à l'autel de Dieu, je ne peux pas mentir. Ce que je vous dis est vrai. Et ça date pas il y a 1 an, ça date là il y a quelques jours. Là, cette semaine même. Cet ami, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne une enveloppe. Seigneur. Et ensuite, j'ai reçu le mari d'une de mes soeurs qui m'appelle à prendre des nouvelles. Je dis, ah beau-frère, donc je lui explique un peu que j'avais des petits soucis. Il me dit, mais pourquoi est-ce que tu ne me dis rien du tout, toi? Je dis, mais moi c'est personnel, je ne veux pas vous embêter. Il me dit, non, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Quand c'est comme ça, on est une famille, il faut que tu nous en parles. D'ailleurs, je vais avec ta soeur là pour qu'on t'aide. Je dis, non, mais moi c'est pas. Je ne veux pas, c'est du tout. Ah non. Le lendemain, je l'appelle, la soeur machin. Mais toi là, t'es pas sérieux et tout ça. Allez, tiens, va chercher l'argent là-bas. Hier, je suis encore allé chercher l'argent. Yes, amen, amen, amen. Amen, bien-aimé. Amen. Notre Seigneur est bon. Amen. Notre Seigneur est bon. Nous pouvons être fiers de notre Dieu. Yes, Comme on dit dans Bétaratol, c'est on peut vrai. être fiers de notre Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Notre Seigneur est bon. C'est ce qu'on appelle la foi. Lorsque nous s'aimons, sachant qu'il y a un retour. Amen. Lorsqu'on s'aime, pour nous qui travaillons dans le champ de Dieu, il a dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Pour nous qui moissonnons dans son champ, est-ce que vous pensez que Dieu va être indifférent? Est-ce que le Seigneur peut rester indifférent? Non, 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 bien-aimé. C'est un témoignage, tu dois parler de ton stage. C'est un grand témoignage. Amen. 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 Chacun de nous a un témoignage, bien-aimé. Amen. Chacun de nous a un témoignage. Lorsque nous travaillons avec fidélité dans le champ de Dieu, Mm. il ne reste pas indifférent. Yes. La Bible dit que l'huile et la farine ne manqueront pas dans votre maison. Amen. Amen. L'huile et la farine ne manqueront pas dans notre maison parce que Dieu pourvoira. Il va pourvoir. Quel qu'il en soit, il va nous apporter ce dont nous avons besoin et bien plus encore. Amen. Ne limitons pas notre Seigneur. Voilà ce qu'est la foi. Il ne faut pas limiter Dieu. Comme je disais à ma petite soeur, même si moi dans ma famille on me prend pour un fou, mais moi je suis un fou de Jésus. Yes. Amen. Même s'ils me disent, mais c'est pas possible, t'as pas d'argent, pourquoi est-ce que tu continues à donner encore? J'ai dit, moi je sais le Dieu que je sers. Amen. 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 Je sais le Dieu que je sers. Je connais ce Dieu-là, il est un Dieu juste et bon. Yes. J'ai dit, moi je ne suis pas dans la limitation. Je ne limite pas mon Dieu parce que sa main n'est pas courte. Amen. Quel que soit où on est, Dieu nous touche. Amen. Sa main n'est pas courte. Il y a des gens qui vont nous prendre pour des fous.